Hello tout le monde. Donc aujourd'hui pour mon tuto je me suis préparé un côté et j'ai laissé un côté libre, c'est pour ça que j'ai cette différence. Donc j'ai décidé de me faire une natte africaine pour commencer et de la terminer en natte épi de blé. Voilà, donc la séparation du milieu jusqu'à l'arrière. Voilà, c'est la séparation que vous devez faire. Et ensuite, donc, je vais faire avec vous la natte africaine en commençant. Donc, vous faites à peu près les mêmes. Alors moi, je la fais plus vers le côté parce que à l'arrière, comme je vois pas bien, et ben des fois j'aime bien que, enfin comme j'aime bien que ça soit propre et net un peu à l'arrière, je préfère voir ce que je fais. Donc je les fais plutôt sur le côté à la place de tout à fait derrière. Voilà. Donc vous prenez votre première séparation ici. Vous prenez un genre de triangle. Voilà, que vous séparez comme ça. Et donc vous allez natter les 3 petits brins. Donc vous nattez comme vous faites une natte habituellement, mais sauf que là bien sûr elle sera collée. Donc vous tournez 2 fois, comme ceci. Enfin vous nattez le premier lien. Vous allez prendre cette petite branche que vous allez mettre ici, au milieu. Et là, ça y est, ça commence. Donc là, vous prenez une séparation. Vous essayez de raidir au maximum pour que ça soit bien lisse. Parce que là, par contre, c'est pas une coiffure fouillis. Et vous mettez à la branche de la troisième. La première, la deuxième qui est ici, coincée entre mes mains. Et la troisième que vous allez rajouter sur ce côté. Voilà, vous la mettez au milieu et vous tournez celle-là. Voilà, donc là j'ai bien 3 branches. Donc je maintiens bien et je fais pareil. Je reprends une séparation. Vous prenez la séparation que vous voulez. Hein. Juste vous lissez bien pour bien que ça soit net. Hein. Et donc moi je la rabats sur l'avant, comme ça je vois ce que je fais. Et au moins il n'y a pas de... si vous voulez à l'arrière... ça gondole pas. Alors bien sûr, j'ai le cheveu très emmêlé puisque j'avais mes boucles. Voilà, donc hop, je la place au milieu. Voilà. Et je recommence. Ensuite, là, comme vous voyez, c'est au début. Je vais prendre la mèche d'ici, parce que j'en avais pas ici. Donc là, je reprends la mèche d'ici. Et là, je la passe au milieu. Voilà. Au milieu. Donc là, il y a celle du côté. Celle-là qui va rejoindre celle-là. Et l'autre qui est coincée dans ma main. Voilà, donc je les écarte bien, hop. Je maintiens avec mes mains et je remets l'autre de derrière. Voilà, et ensuite je refais pareil. Je prends une autre séparation, que bien sûr je ne vois pas, hein, donc je la prends vague, mais je la lisse bien. Hop, et je la mets au milieu. Pareil, toujours le lien ici, celle du milieu et l'autre qui était devant, qui est sur mon creux de main. En fait, c'est avoir une dextérité, surtout des mains, pour faire les nattes africaines sur les côtés. Voilà. Donc, hop, et je fais pareil. Toujours bloqué. Hop, je rattrape l'arrière et je la ramène à l'avant. Donc, pareil, là, je lisse bien parce que je ne vois pas à l'arrière. Je continue à bien lisser. Voilà. Hop. Et je ramène à l'avant. Et hop, je tire. Voilà. Et là, par contre, je refais à l'avant, puisque mes cheveux sont pas pris. Hop, je prends cette séparation-là, que j'emmène au milieu. J'ai toujours mes branches sur les côtés, et vous maintenez bien votre mouvement. Alors, vous voyez, là, il y a un petit écart ici, hein, c'est normal, parce que moi, j'ai des boucles. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais tricher un petit peu, et je vais prendre des pinces neige, et que je vais remettre les mèches un petit peu dedans la tresse pour que ça soit beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus lisse. Parce qu'une natte africaine qui n'est pas lisse, c'est pas très joli. Voilà. Donc là, je prends toujours pareil mes petits cheveux qui sont ici et je les rabats au milieu. Voilà. Ensuite, je prends la dernière mèche qui est ici que je vais mettre devant, hop, je tourne bien, sachant qu'on a toutes plus ou moins des petits cheveux qui dépassent, donc parfois c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, hop, je
fais bien le tour de mon oreille. Hop là. Donc arrivé ici, vous arrivez donc à la fin, comme là. Donc à ce moment-là, vous faites un dernier croisement pour bien fermer la tresse de la natte africaine. Je vais enlever ma boucle d'oreille, ça sera plus simple. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez tout rejoindre vos cheveux, parce que la natte épi de blé, c'est une séparation en deux. Donc là, je fais comme ça, et voilà. Donc là, c'est la séparation de la natte épi de blé, pardon. Donc, vous allez prendre les cheveux de dessous, on prend une mèche, on la passe sur l'autre. On prend une autre mèche de l'arrière et on passe de l'autre côté. C'est pareil, les tresses, en fait, c'est la dextérité des mains qui joue beaucoup. On prend celle-là et on les passe aussi encore. Voilà, je touche à l'arrière, voir si tout va bien. Hop. Pareil, hop, on prend la branche et on la passe. Branche des cheveux. Et ainsi de suite. Vous faites ça tout au long de la natte. Comme ça fait une natte. Vous avez une natte épi de blé un peu travaillée. Alors moi, des fois, je vois un petit peu des mèches qui ne vont pas, donc je les cache. Je triche beaucoup. Parce que malheureusement, au niveau de mes cheveux, c'est pas souvent le luxe que j'aimerais avoir. C'est pour ça, comme je vous ai dit hier, je vais me munir d'extensions à clip pour pouvoir faire des jolies coiffures un peu plus volumineuses. Parce que souvent, on aimerait bien, comme quand on voit certaines coiffures très volumineuses et qui sont bien travaillées, mais il faut avoir du cheveu pour ça. Donc, je continue toujours. Pareil, vous voyez, c'est une dextérité. J'ai mis très longtemps à savoir la faire, mais après, voilà, ça va rapidement, enfin, ça va vite. Donc, voilà, vous prenez vos branches de chaque côté et vous les passez de l'autre. Après, si c'est les premières fois que vous faites des nattes, surtout africaines, ne vous inquiétez pas. Bon, certes, il faut qu'elles soient lisses, mais bon, je veux dire, si elles sont plus ou moins lisses, voilà, c'est pas dramatique non plus, hein. C'est vrai que c'est quand même une coiffure qui doit être travaillée, mais bon, ne soyez pas trop exigeant avec vous et essayez de faire au mieux que vous pouvez, parce que c'est pas facile hein, de se le faire soi-même. Généralement, c'est toujours mieux fait par une personne qui est derrière vous. Moi, j'y arrive très très bien sur les autres, un petit peu moins bien, je trouve, sur moi-même. Je trouve qu'elles sont moins bien lissées par rapport à d'autres. Vous voyez, j'ai les cheveux qui s'affinent en pointe, donc du coup, il faut vraiment tricher au mieux possible pour prendre les tout petits cheveux qui restent en bas pour que ça donne, si vous voulez, un côté homogène de la chose. La représentation de la coiffure. Voilà, j'arrive où il n'y a plus rien, il n'y a plus de kiki. Moi, j'appelle ça des kikis, hein, parce que c'est vraiment des kikis. Hein. Vous prenez le petit élastique des nattes et vous la fermez. Voilà, donc le tuto aujourd'hui est un petit peu plus long parce que voilà, il faut quand même un petit peu de temps pour faire la natte. Cela dit, ça prend pas non plus un quart d'heure pour se faire cette coiffure, mais vous pouvez la faire du coup pendant les week-ends ou un soir si vous sortez, vous avez plus de temps pour vous préparer. Donc voilà, moi il me reste un petit bout et donc vous voyez, il frisote un petit peu. Donc je reprends mon fer Trendy Lisse et je repasse un petit coup dessus pour que ça soit un petit peu plus lisse. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y avait la petite mèche qui dépassait. Donc, pour que ça soit très joli, je vais prendre une petite épingle des neiges et je vais rentrer la mèche dedans. Bien sûr, faites toujours attention parce que là, tous vos cheveux sont attachés, que la barrette ne se voie pas, parce que c'est pas joli du tout. Voilà, donc je pense avoir essayé de l'aplatir. Je vais laquer un petit peu pour rentrer les mèches qui dépassent, que je sens à l'arrière, qui sont plus ou moins voyantes, parce que moi je vois pas l'arrière, donc comme je veux que ça soit quand même correct et propre, je relisse correctement mes cheveux, voilà, à l'avant. Voilà, bah écoutez, donc ça donne ça à la fin, donc la natte épi de blé, voilà, et puis la natte africaine, voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas vos accessoires, donc moi les petites boucles d'oreilles parce qu'aujourd'hui j'ai mis un jean bleu, donc j'ai décidé de mettre
mes boucles d'oreilles bleues pour aller avec. Et bien sûr, oups là, c'était pas très beau ce que j'ai fait là. Alors, on va la remettre correctement. Si elle veut bien aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir rentrer. Hop. Voilà. Et plus on se dépêche, moins on y arrive. Et mes petites lunettes, bien sûr. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini, les nattes africaines plus nattes épis de blé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook et puis à suivre mon Instagram. Et si vous avez des idées coiffure ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page, comme ça je réalise ça pour vous, si je peux le faire bien sûr. Passez une bonne journée.